Le 15 novembre 2018, Marie, âgée de 28 ans, est tuée par son ex-conjoint à Aubervilliers en région parisienne. Plusieurs de ses enfants sont témoins du meurtre, comme l'explique RTL. C'est sa fille de 8 ans qui l'a découverte, la carotide tranchée. Elle a tenté de sauver sa mère en courant chez ses voisins pour qu'ils lui viennent en aide. Mais en vain. C'est dans le cadre du protocole féminicide que les enfants de Marie ont été pris en charge. Ce protocole assure que les enfants témoins de tentative ou d'homicide de leur mère soient confiés au service de pédopsychiatrie de l'hôpital Robert Ballanger à Aulnay. C'est à partir de ce moment que commence le calvaire pour Adelina, la nièce de la victime, et ses 5 cousins. Les jours suivant le féminicide, Adelina et sa mère sont autorisées à rendre visite aux enfants. En effet, elles sont d'un grand soutien psychologique et permettent à la fratrie de ne pas être plus désorientée. Mais lors du placement des enfants, les triplés sont séparés dans 3 familles d'accueil différentes. Pour leur bien-être, Adelina se bat pour obtenir leur garde. Elle précise au micro de RTL qu'une fois par an, ils se réunissent dans un gîte. On le voit, ils ont besoin de ça. Ils jouent ensemble, ils veulent se doucher ensemble, ils veulent aller aux toilettes ensemble. Si on en met un dans un lit, on va les retrouver en train de dormir ensemble, confie-t-elle. Adelina souhaite transmettre leur culture, leurs valeurs et leur histoire. Depuis 5 ans, elle demande la garde de ses cousins et met tout en œuvre pour l'obtenir. Les triplés toujours séparés. Adelina est soutenue par la FNVF, la Fédération nationale des victimes de féminicide. Il l'aide à réunir ses cousins et cousines. Les autorités sont toutes très choquées, mais il n'y a rien qui se passe. Ce que l'on demande, c'est qu'il y ait suffisamment de moyens financiers, de telle façon à ce que la famille soit regroupée. Je ne pense pas que ce soit très compliqué à mettre en place, déclare Sylvaine Grévin, la présidente de la FNVF. Aujourd'hui, les enfants sont toujours placés dans des familles d'accueil différentes. Le procès de l'ex-conjoint de Marie a débuté ce 11 avril devant la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Il encourt jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle. Il réfute être l'auteur du meurtre. À propos de l'auteur Ludovic Colt, passionné de séries, de cinéma et de musique, je suis tout nouveau dans l'équipe. J'adore partager avec vous des anecdotes insolites sur les people. Très actif sur les réseaux sociaux, je suis toujours à l'affût des dernières traînes de Zin. Ces derniers articles et Brooke Shields, pourquoi elle a amèrement regretté d'avoir perdu sa virginité avec la star dessus. Jennifer Aniston, cet achat complètement fou réalisé par l'actrice avec son premier salaire de F. J'ai failli tuer une femme pour, Olivier Lejeune sans tabou sur cette addiction qu'il a rendue.